Bonjour, c'est Manu de monprofdebatterie.com. Manu, il est énervé, Manu, il est enthousiaste fois 1000. Pourquoi? Parce que j'adore ce que je vous présente aujourd'hui. C'est le genre de truc qui a un potentiel énorme et pourtant qui est d'une simplicité enfantine, autant à expliquer qu'à comprendre. Alors, je me garde un peu mystérieux, mais je vous explique tout ça. Il y a une note que j'ajoute dans tous les fils que j'ai fait dans l'introduction et c'est ça, en fait, qui vous fait avoir les yeux gros, en fait, comme des billes. Comme des bines, comme des billes. Rond comme des billes. Donc, je vous explique tout ça et je vous rappelle que toutes les partitions qui vont s'afficher à l'écran vont être disponibles en téléchargement gratuit. Je vous explique comment obtenir tout ça d'ici la fin de la vidéo. Pour commencer, deux prérequis que je vous recommande de posséder avant d'aller plus loin. Le premier, c'est d'avoir une bonne communication main-pied. Et le deuxième, c'est de connaître ce que j'appelle la roue, c'est-à-dire une petite séquence de 3 frappes, pied, droite, gauche. Et ça va être pertinent pour la suite de la vidéo actuelle d'être capable de faire ça. Alors, si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai deux vidéos sur ces deux sujets-là. Donc, une première vidéo sur la communication main-pied et une deuxième sur la roue. Je vous mets tout ça dans le coin juste ici. Maintenant, à partir d'ici, on embarque donc avec la première étape. C'est une étape préparatoire pour arriver à faire comme j'ai fait dans l'introduction. C'est ceci. C'est un exercice qu'on va faire de manière non mesurée. Alors, pas besoin de métronome ici. On veut juste travailler à jouer 3 frappes le plus collées possible, mais sans pour autant que les coups ou les notes se chevauchent. Alors, ici, le challenge, c'est de coller le plus les notes possible, mais s'assurer qu'on entend toujours de manière distincte chacune des 3 frappes. Alors déjà ça peut demander un peu d'entraînement, surtout pour s'assurer que les coups ne collent pas ensemble. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, sachez que cette partie-là, cette petite pièce d'information-là qu'on vient de travailler, on va maintenant intégrer ça à l'intérieur de des fils. Je vous explique comment on fait ça. Donc, on commence par analyser un premier fil. Il y en a 3 pour la vidéo d'aujourd'hui. Le premier fil, c'est une grande séquence de double croche. Le premier temps, c'est 4 Kessler, suivi de 3 tomes et une grosse caisse pour le deuxième temps. 4 Kessler au 3e temps et 4 floor tom au 4e temps. Vous allez me dire, c'est quoi, Manu, le rapport avec ce qu'on vient de faire? Je vous explique. Entre la fin du 2e temps et le début du 3e temps, remarquez qu'on a quelque chose qui devrait déjà, en fait, vous paraître familier. Grosse caisse et Kessler. Il manque une petite frappe entre les deux pour retrouver exactement ce qu'on vient de faire à l'étape préparatoire. Un floor tom qu'on va glisser entre les deux notes. Et c'est la fameuse petite note magique qui crée un effet monstre, en fait, en jouant. Je vous montre, en fait, l'équivalence en partition. On a donc l'apparition ici de 2 triples croches, mais remarquez qu'on a grosse caisse, floor tom et Kessler directement sur le 3e temps ici. Et ça, c'est en fait littéralement ce qui fait l'effet wow. C'est ce que j'ai joué dans l'introduction allègrement un peu partout. Alors, je vous fais entendre et je vous laisse juger. Alors, je ne sais pas pour vous, moi personnellement, pour l'ajout d'une seule petite note, je trouve que ça sonne absolument fantastique. Et donc, je vous présente 2 autres fils maintenant qui utilisent la même petite twist, le même petit secret, si on veut, qu'on vient d'appliquer comme ça. Et ces 2 fils-là que je vous présente dans la suite, ce sont 2 fils que j'ai utilisés intégralement dans l'introduction. Donc, on y va. La première, c'est finalement une grande séquence de double croche. Alors, 16 double croches. Et on pourrait commencer par jouer tout ça à la Kessler. Ensuite, je vous explique un peu la formule. On pourrait prendre certaines notes de Kessler et les transformer en notes de grosse caisse. C'est ce que j'ai fait à la fin du premier temps ici. J'ai transformé la 4e double croche en grosse caisse. J'ai fait la même chose pour la première double croche du 3e temps et même chose pour la 2e double croche du 4e temps. Et à partir de là, vous connaissez déjà la suite. À chaque fois qu'on a une grosse caisse qui est juste avant une Kessler, on va faire contre les deux. On va glisser une note de floor tom, notre toute petite note magique. Et qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on a un fil qui sonne extrêmement bien. Encore une fois, je vous laisse juger.
On continue avec un troisième et dernier fil, même principe toujours. Voici ce que je vous propose de faire cette fois-ci. Le fil, il est basé sur un doigté. Le doigté, c'est le suivant, il est inscrit une fois ici au début de la mesure. On a gauche, pied, droite, gauche, droite, pied. Alors, c'est 6 frappes. Il faut les connaître par cœur. Gauche, pied, droite, gauche, droite, pied. Et ensuite de ça, ce qui nous reste à faire, c'est la main gauche va toujours rester sur la caisse claire, la main droite va toujours rester sur le floor tom, et évidemment, le pied ne bougera pas, c'est la grosse caisse. Ça, c'est la première étape. Cette séquence de doigté-là, remarquez que j'ai mis des accolades ou des petites parenthèses en dessous de la partition. Ce sont finalement les doigtés qui se répètent. Alors, la première séquence de 6 coups est répétée une deuxième fois ici et on commence une répétition pour une troisième fois à la fin qu'on n'a pas le temps de terminer. On garde uniquement les 4 premiers coups à la toute fin. Donc ça, c'est important à comprendre. Tout est basé sur un doigté qu'on répète une fois, 2 fois et ensuite une partie de troisième fois. Ce qui me reste à faire ensuite, j'ai ajouté ce que j'appelle une levée. J'ajoute ici une grosse caisse. Cette grosse caisse-là, elle vient pas de nulle part. C'est comme si finalement c'était la dernière note d'une séquence que j'aurais pu ajouter avant. Alors, notre séquence de 6 frappes se termine par une grosse caisse. Imaginez que je prends cette grosse caisse-là et je la commence ici. Ça permet de pas toujours avoir des fils qui commencent sur le premier temps, donc c'est un peu moins carré et ça donne de quoi de très très musical au final. À partir d'ici, il nous reste notre petit twist magique à faire, notre fameux floor tom à ajouter. Où est-ce qu'on va le rajouter? Il y a plein de caisses claires là-dedans. Il y a plein de grosses caisses. Alors, tout de suite après la grosse caisse, on pourrait l'ajouter ici si on voulait. Et là, à ce moment-là, ça nous donnerait 2 floor toms qui s'enchaîneraient à la fin. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de l'ajouter à tous les fois qu'on a la 6e frappe, donc la grosse caisse de la fin. Cette note-là ici, donc notre levée, c'est justement la 6e frappe d'une séquence un peu fictive qui aurait commencé plus tôt. Alors, directement en commençant le fil, je placerai un floor tom entre les deux ici. Ensuite de ça, je replacerai un floor tom entre la fin de ma première séquence et le début de la deuxième, juste ici. Et je referai la même chose une troisième fois, ici à la fin de la deuxième séquence, juste avant le début de la troisième. Je vous montre ça à l'écran sous forme de triple croche. Ça nous donne ceci. Je vous laisse juger. Je vous le joue une dernière fois. Et si jamais, en fait, vous arrivez à le jouer à cette vitesse-là, donc moi, présentement, mes exemples sont à 80 BPM. Si vous êtes capable d'aller plus vite par la suite, je vous garantis, vous allez créer l'effet, en fait, que vous avez eu dans l'introduction au début. Il y a des gens qui vont vous écouter, qui vont dire, oh, incroyable, qu'est-ce que tu fais à cet endroit-là? Et pourtant, c'est qu'une seule petite note qu'on a ajoutée à travers nos séquences. Voici un dernier conseil pour vous. Prenez le concept que je vous ai montré aujourd'hui et essayez de l'appliquer dans d'autres contextes. Explorez-le. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire pied, floor tom, caisse claire. Ça a été la manière dont je vous l'ai enseigné. Mais ensuite, poussez plus loin. Pourquoi ne pas faire pied, tom 1, caisse claire? Pourquoi pas faire pied, floor tom, floor tom? Pourquoi pas faire pied, 2 caisses claires, pied, 2 tom 1? Il y a plein de façons finalement d'orchestrer le même petit schéma qu'on vient de faire. Alors pour terminer, voici ce que je vais faire. Je vous rejoue une improvisation et je vais intégrer à l'intérieur tout plein de fois le schéma qu'on a vu aujourd'hui, les 3 petites frappes dont le floor tom magique que j'appelle. Je vais l'intégrer partout, mais de différentes manières. Voilà, c'est déjà complet pour la vidéo actuelle. Comme toujours, je vous encourage à vous entraîner avec l'exercice d'aujourd'hui en téléchargeant le PDF qui contient chacune des étapes qu'on vient de voir ensemble. Pour l'obtenir, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo ou cliquez sur le lien dans la description juste en bas si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez ce que je vous présente, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à me laisser un pouce et activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça me donne toujours un énorme coup de main pour faire connaître la chaîne et ça motive à fond pour continuer de produire des nouveaux contenus. Dernière chose avant de terminer, si vous aimez le jeu en musique et que vous êtes ouvert à découvrir plein de styles musicaux différents, je vous mets aussi sous la vidéo un lien vers l'Académie Mon Prof de batterie, qui est un projet qui me tient vraiment à cœur et surtout qui est un projet qui permet de s'éclater en musique, de progresser et d'avoir du gros fun derrière son instrument. Si vous êtes curieux, je vous mets tous les détails juste en dessous.
Donc, j'espère que tout ça vous aide, j'espère que ça vous motive et que ça vous inspire. Amusez-vous, bon entraînement et on se retrouve très vite pour la suite. Bye bye!